Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu particulier. Un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. L'objectif, redécouvrir une sagesse qu'on a tous en nous, mais qu'on a parfois un peu oubliée. L'art d'écouter sa faim. On va commencer par cette question qui peut paraître toute simple mais qui change tout. Et si finalement la solution n'était pas dans un énième régime, mais simplement dans une reconnexion à soi? L'idée, ce n'est pas de se réparer, mais de redécouvrir des signaux qui sont déjà là. Vous savez, à la naissance, on est équipé d'un système de guidage interne super performant. Le problème, c'est que le monde moderne, les régimes, le stress, toutes les règles qu'on s'impose, ça vient brouiller les pistes. C'est un peu comme essayer de naviguer avec une boussole qui serait devenue complètement folle. Alors, pour retrouver notre chemin, la première étape, c'est d'apprendre à lire la carte. Et cette carte de notre monde intérieur, elle repose sur 3 signaux fondamentaux: la faim, le rassasiement et la satiété. Allez, on explore ça ensemble. Tout commence par elle, la faim. C'est le feu vert, le signal qui dit « Allez, il est temps de mettre un peu de carburant dans le moteur ». Et qui est le chef d'orchestre de cette sensation? C'est une hormone au nom un peu rigolo, la gréline. C'est elle, la messagère qui vient toquer à la porte de notre cerveau pour dire « Dites donc, le réservoir commence à être vide ». Ensuite, pendant qu'on mange, un autre signal entre en scène, le rassasiement. C'est cette sensation super agréable qui nous dit au milieu du repas que la juste quantité est atteinte. Attention, on ne parle pas d'être plein à craquer, mais juste satisfait. C'est l'invitation à poser ses couverts tout en douceur. Et ce qui est fascinant, c'est que le rassasiement, c'est un vrai travail d'équipe. Il y a 3 choses qui se passent en même temps. D'abord, un signal mécanique, l'estomac s'étire. Ensuite, un signal hormonal, des messagers chimiques filent informer le cerveau. Et enfin, un signal sensoriel, le plaisir qu'on prend à manger diminue petit à petit. Quand ces 3-là sont alignés, le message est clair. Mission accomplie, on peut s'arrêter. Et pour finir, la satiété. Elle prend le relais après le repas. C'est ce qui fait qu'on ne pense pas à manger en permanence. C'est cette sensation de plénitude qui nous permet de tenir tranquillement jusqu'au prochain repas. Et sa grande star, c'est la leptine, l'hormone qui dit au cerveau « c'est bon, les réserves d'énergie sont au top ». Bon, maintenant qu'on a la carte en main, il est temps de rencontrer les guides. On va parler de notre équipe hormonale de choc, ces fameux messagers qui orchestrent toute cette belle mécanique. Leur équilibre, c'est vraiment la clé de tout. Dans cette super équipe, il y a un quatuor qui joue les premiers rôles. 4 hormones dont l'harmonie est juste cruciale pour notre bien-être et notre relation à l'alimentation. Regardez ce tableau, il est vraiment parlant. À gauche, en période de restriction, c'est le chaos. La gréline, l'hormone de la faim, crie famine en permanence. La leptine, celle de la satiété, est aux abonnés absents. Le cortisol, l'hormone du stress, explose. Et la dopamine rend les aliments interdits complètement irrésistibles. À l'inverse, avec la rééducation, tout s'apaise. La faim redevient un signal ami, la satiété est de retour, le stress diminue, on retrouve un équilibre sain. Mais attention, les hormones ne sont pas seules à décider. Tout en haut, il y a un grand chef d'orchestre, un vrai centre de contrôle. Et il se trouve, bien sûr, dans notre cerveau. On va parler du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, on peut le voir comme le PDG de notre cerveau. C'est lui qui gère la planification, la prise de décision et, ce qui nous intéresse particulièrement ici, la régulation de nos impulsions. En gros, c'est lui qui nous aide à faire des choix réfléchis plutôt que de céder à la première envie qui passe. Et là, on touche à un point vraiment crucial. Un cerveau en restriction, c'est un cerveau fatigué. Le cortex préfrontal, notre PDG, est en quelque sorte en burn-out. Son contrôle s'affaiblit et on devient beaucoup plus impulsif. Alors qu'à l'inverse, quand on lui donne l'énergie dont il a besoin, il retrouve tout son pouvoir de régulation. On passe d'un état de lutte permanente à un état de confiance et de sécurité. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais en pratique, on fait comment pour entamer ce chemin? C'est ce qu'on va voir maintenant. Passons aux clés, aux pistes concrètes pour retrouver une alimentation plus sereine, plus intuitive. Attention, ici, il ne s'agit pas de nouvelles règles strictes. Voyez plutôt ça comme des invitations bienveillantes. Par exemple, faire des repas réguliers, c'est une façon de rassurer son corps et de lui dire « Ne t'inquiète pas, le carburant arrive ». Manger en pleine conscience, c'est simplement s'offrir le luxe de savourer. Chaque point est une petite porte d'entrée vers une meilleure écoute de soi. Et ça, c'est peut-être le message le plus important de tous. Ce processus ne peut fonctionner que dans la bienveillance. La culpabilité et les interdits, ce sont les pires brouilleurs de signaux qui existent. S'autoriser, se donner la permission, c'est vraiment la première étape vers la libération. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Ce voyage n'est pas une question de volonté de faire ou de discipline. C'est bien plus simple et plus profond que ça. C'est de la biologie.
En réapprenant à écouter son corps, on lui permet tout simplement de retrouver son équilibre hormonal naturel. On arrête de lutter contre sa nature et on commence enfin à collaborer avec elle. Pour finir, je vous laisse avec une invitation, une question ouverte, très personnelle. Si on décidait aujourd'hui de commencer ce dialogue avec curiosité et sans aucun jugement, quelle serait la toute première conversation qu'on pourrait avoir avec son corps ?